révérend Père Kenel Erinac, révérend Père Edner Mas et son staff, Monsieur le délégué départemental de la Grand'Anse, Monsieur le commissaire du gouvernement de la Grand'Anse, Monsieur le doyen, Mesdames les directrices départementaux, Messieurs les directeurs départementaux des services déconcentrés, Mesdames, Messieurs les membres de la municipalité de Jérémie, Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie, Monsieur le directeur de l'OPC et tous les beaux mondes qui sont ici, membres de la chorale, policiers, policières, mes très chers collaborateurs. En ce jour, je présente déjà mes félicitations à vous, répondu à l'appel, qui ont rayonné l'éclat de cette enceinte en répondant à l'invitation. Parce que dans les passages de la Bible, à un festin programmé, on a invité tout le beau monde et malheureusement, ils ne se sont pas présentés. À vous qui ont fait des déplacements en ce moment, je vous remercie grandement. Aux membres de la presse, infatigables, qui sommes là pour servir de catalyseur, pour nous montrer, voilà où nous en sommes, voilà nos écarts, et aussi pour projeter ce que nous faisons comme policiers et policières. Merci d'avoir répondu à la célébration des 30 années d'existence de la police nationale. Mesdames, Messieurs, la date du 12 juin nous ramène à 30 ans de déploiement, 30 ans de service et d'engagement aux côtés de la population. Mais il faut se souvenir de la rentrée au centre de formation de la police nationale où des valeureuses filles, des valeureux garçons ou jeunes hommes ont laissé leurs études, leur famille et parfois leur emploi pour venir servir la nation. À cette époque, on surnommait cette promotion crème de la crème. À ceux qui ont tenu comme moi pendant ces 13 années et qui servent encore la nation, comme ici j'aurais juste Franz Gilles, mes camarades de promotion. La police nationale, par mon organe, vous présente les plus vives félicitations. Cette année 2025, d'autres promotions vont célébrer les 30 ans d'existence de la police nationale. À ceux qui, en route, a dû nous laisser pour aller vers d'autres horizons, mais jusqu'à date, gardent la PNH dans le cœur, nous leur disons merci pour leur passage à la PNH et pour leur soutien qu'ils apportent encore à la PNH à cette époque, où nous, jeunes gens, on franchit la barrière du centre de formation de la police nationale. C'était la gloire qui était à son paroxysme. Lors de notre déploiement, le peuple nous acclamait. Nous qui allions les servir et protéger. Être policier, en ce moment, marque une fierté incomparable. J'espère que en 2025, c'est la même chose. Mais cependant,
par l'avarice de certains éléments, par la cupidité de certaines femmes et hommes qui aspirent aux plus hautes fonctions de l'État, qui commençaient à prioriser des groupes ou ces sbires. La police commence à effondrer ou à perdre ses valeurs au détriment de ces bandes. Oui, pendant ces 3 décennies d'existence, la PNH a pu surmonter et surmonte encore des épreuves, des embûches de toutes sortes. Durant la dernière décennie, plus de 300 policiers ont été tués par balle dans l'exercice de leurs fonctions, pour lesquels nous réclamons une minute de recueillement en vous demandant de vous mettre debout pour saluer leur mémoire. Merci. Mettez-vous, s'il vous plaît. Durant ces 30 années, nous sommes pliés, couchés comme le roseau, mais nous ne casserons pas. Aujourd'hui, certaines régions du pays sont cancérisées par des bandes armées qui trouvent l'appui de certaines institutions qui devaient être morales. Parfois, des simples citoyens qui, comme la population, se plaignent, mais qui servent parfois comme des hommes de paille pour faciliter la rentrée des armes illégales au pays. Malgré ces incompréhensions de toutes sortes, malgré toute cette tumulte, nos vaillants policiers et policières restent toujours au front pour servir et protéger la population. Ici, dans la Grand'Anse, avec l'appui de la population, la police arrive à démanteler plusieurs groupes qui nuisaient à la société. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Par exemple, déployer la PNH dans toutes les communes du département. Établir une base de maintien d'ordre dans les arrondissements de Corail et dans Zeno, ce qui faciliterait nos unités de maintien de l'ordre. Mes chers collègues policiers et policières, jusqu'ici, la Grand'Anse reste un lieu où les actes criminels sont au plus bas. Je vous exhorte à aller sur cette lancée, à vous rapprocher de la population pour continuer à les servir, à vous éloigner des groupes ou bandes qui pensent à semer la terreur, à vous éloigner des gains faciles pour ne pas vous induire dans des situations qui compromettra la police nationale. Je vous exhorte à parler, à exhorter vos frères si vous trouviez qu'ils sont dans des situations où il se dévie de leur devise protéger et servir. Ne restez pas à garder vos frères qui font des choses
qui nuiserait à la société. Car c'est probablement l'une des institutions, et c'est l'une des institutions qui punissent ses fils, qui punissent ses employés, car l'inspection générale est là pour sanctionner et pour vous solliciter. Vous autres policiers, j'aimerais un jour, quand l'inspection générale vous appelle, c'est pour vous féliciter, non pas pour vous sanctionner. À la population, aux parents, car si nous avons notre police aujourd'hui, ce sont des jeunes qui vont intégrer cette institution. Après 30 ans de service, je me suis beaucoup plus près que la porte de sortie. Alors je demande aux parents de suivre ces enfants vers le respect des vies et des biens. À vous jeunes, écoliers, écolières, jeunes hommes, jeunes filles finissant leurs études, ne vous laissez pas entraîner dans les débauches ou dans la vie facile, mais plutôt meublez votre esprit, fortifiez votre corps pour venir servir la nation. Je vois avec quel engouement vous vous présentez à la direction départementale pour vous faire inscrire afin de subir les examens pour entrer dans la police nationale. Mais si vous laissez déjà encourir sur des eaux troubles, prendre part dans des situations, dans des bases, pour que nous puissions aller fumer, pour que nous puissions boire, nous puissions venir des déviants pour la police nationale. C'est pour nous-mêmes, jeunes filles, jeunes garçons, qui aspirent à venir servir la nation. C'est pour nous mettre tête nous à l'étude. C'est pour nous fortifier corps nous, pour que nous intégrer la police nationale dignement, pour que nous ne pas venir des obstacles, les nous finir entrer dans la police nationale. Mes chers collègues policiers, restez droit devant des situations. À vous les dirigeants d'autres institutions de l'État, il est temps de nous rejoindre. Comme toujours, vous êtes toujours à nos côtés dans la lutte pour que nous puissions travailler ensemble comme un seul homme pour apporter à la population la paix, la tranquillité, la sécurité souhaitée par tous. L'appel est lancé. Ma main est ouverte. La police nationale, la population est ouverte à vous pour nous aider à faire de la Grand'Anse un lieu de paix et de tranquillité. Je profite de ce moment pour vous remercier tous. Remercier la presse pour avoir toujours été à nos côtés pour véhiculer le message. Merci encore. Policiers, n'oubliez. Après la sortie, j'invite, si ça ne dérange pas, les beaux mondes qui sont ici à nous rejoindre au commissariat pour un vin d'honneur. Merci beaucoup.
Et nous te prions humblement pour ceux et celles que tu as soutenus de ta bonté. Protège-les et gardez-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête. Bonne fête.